Bonjour, donc aujourd'hui je voulais répondre à quelques questions, quelques réflexions qui m'ont été faites et donc je me disais que ce serait bien de faire une vidéo justement pour réfléchir ensemble sur plusieurs points. Il y avait notamment par rapport à la situation actuelle cette sensation d'arrêt, de blocage, de mise en suspens, de plein de choses. Euh, je dirais oui, hein, c'est une réalité. Après, on peut toujours voir la bénédiction hein, derrière cet arrêt provisoire euh, qui, qui va nous permettre de découvrir des choses, de faire d'autres choses, bon, il y a cette notion de repos aussi, de se poser, de faire les choses un petit peu plus lentement, dans des rythmes différents. Et donc, il faut voir aussi que avant, il y avait la vie n'était pas très respectueuse hein, par rapport justement aux lois universelles, à l'humanité. Et je pense que c'est intéressant aussi de voir que cet arrêt, on va dire, vient nous montrer tous ces aspects irrespectueux qu'on faisait pratiquement automatiquement, qui faisait partie d'un système que tout le monde plus ou moins adoptait. Et donc c'est un petit peu un arrêt sur image, hein. Donc là on a cette idée d'arrêt pour voir et prendre le temps de qui on est vraiment, de qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui est important dans la vie. Et de voir qu'à un niveau plus global, ben, peut-être j'avais fait le rapprochement avec les voyages, hein, puisque les voyages sont interdits. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien voyager. Et je pense que ça ramène à un voyage intérieur plutôt que extérieur, tout en sachant que les voyages étaient un petit peu trop à l'excès, c'est-à-dire qu'on voyageait de façon très très facile, hein, c'était très très accessible et du coup ça devenait vraiment excessif dans le non-respect des lieux où on allait, enfin, de la pollution aussi au niveau des avions dans le ciel, des, voilà, je pense qu'il y avait comme ça un éparpillement, une sorte de boulimie, hein, d'aller ailleurs et c'est un petit peu indépendamment des conséquences et voilà, toujours de façon très égoïste et très individuelle et je pense que c'est quelque chose qui est révélé, c'est que tout se tient et que bah, les plaisirs à court terme, bien souvent, ça fait des dégâts à long terme. Donc, il y a toute cette reconnexion avec la nature, avec la terre, avec nos vibrations, avec notre énergie. Tout fait partie d'un monde et on ne peut pas faire des choses comme ça, séparées, comme si on était des individus qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres. Donc tout ça, je pense que cet arrêt, ce blocage, cette mise en suspens, peut nous ramener à cette réflexion. Maintenant, on a deux solutions. Soit on attend, on- on critique, on se plaint, ou soit on utilise, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle nous l'offre quelque part, même si ça paraît dans le monde de la forme assez négatif. Derrière ça, c'est quand même la vie qui nous offre cette occasion pour... C'est un peu comme la maladie, hein. Je veux dire, quand on a une maladie, ça peut être... on peut le voir comme une malédiction ou alors comme une bénédiction, c'est-à-dire une occasion de faire un nettoyage, de se reposer, voilà, de voir qu'est-ce que notre corps nous dit, etc. pour aller plus loin. Et ici, je pense que c'est pareil, même s'il y a des choses très... Mais ça aussi, ça fait partie du nettoyage, j'allais dire des choses très négatives qui ressortent. Justement, ça nous fait voir comme on était dans l'irrespect de la vie,
hein, proprement dit, déjà auparavant. Donc voilà, donc c'est tout un réveil, c'est toute une prise de conscience. Donc soit je me mets dans la résistance, soit je me mets dans la confiance, hein. En général, c'est vraiment deux pôles aux antipodes, hein. Donc à nous de voir, hein, dans quel angle de vue on va se situer. Voilà, et donc voir que nos habitudes, nos rythmes, ça nous demande aussi plus d'authenticité, hein, dans les relations, que ce soit au travail, dans les relations plus intimes avec la famille. Donc c'est vraiment prendre le temps de se regarder soi-même, de retourner à l'essentiel. Qu'est-ce qu'on a envie de partager au monde dans l'authenticité, et, et de se ramener aussi à l'instant présent, hein, parce qu'on est justement avec ce blocage, cet arrêt, mais on n'a plus trop l'occasion de faire des projets. En tout cas, on ne sait pas, hein, si ça va pouvoir se faire ou pas, et donc revenir à l'instant présent et voir qu'il n'y a que, que cet instant, hein. C'est de respecter vraiment nos rythmes, euh, au contraire d'une machine, d'être toujours dans la projection, dans le manque à gagner. Vous voyez, il y a toujours deux plans. Il y a le plan effectivement très dualiste où on voit l'ombre et la lumière, et puis il y a derrière l'arrière-plan qui nous offre cette pièce de théâtre, on va dire, pour que justement il y a des choses qui se révèlent et qui se réveillent en nous. Et on pourrait dire que cette période est un amplificateur, hein, c'est-à-dire que si on avait des émotions, des problématiques, des faiblesses aussi, que ce soit physique ou psychologique, ben ça ressort encore plus pour le moment. Donc profiter de ce cadeau en quelque sorte, hein, pour créer d'autres habitudes qui nous conviennent mieux et qui nous mettent en joie, comme dirait Spinoza. Il y a vraiment ce vecteur, qu'est-ce que je peux faire pour que il y a cette joie, et non pas cette espèce de rail qui nous dit il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, et à la fin de la journée, on se demande même pas si on a été joyeux, si on a ressenti des choses. On dit est-ce que j'ai tout fait, est-ce que a été fait comme ça a été planifié. Enfin, voilà, il y a vraiment cette espèce d'anesthésie, de robotisation qu'il faut, il faut réinjecter du vivant, de l'authenticité en fait dans tout ça. Je me disais aussi par rapport aux cours, par exemple, donc je donne cours de yoga dans des groupes, et donc maintenant c'est plutôt de façon virtuelle, et je me rends compte que il y a aussi une résistance, c'est-à-dire que bien sûr c'est peut-être pas l'idéal, mais c'est provisoire déjà, et puis moi j'ai découvert d'autres choses à travers ça. Alors, dans un premier temps on dit ah ben non, l'écran c'est pas terrible, mais bon, déjà quand on fait des méditations, des pratiques énergétiques, même via l'écran, je veux dire, on n'est pas sur le clavier à taper ou à se concentrer sur l'écran, on est simplement parce qu'on reçoit l'enseignement et puis on est avec le groupe, mais on est tranquille finalement derrière l'écran. Et ça peut amener des choses très intenses quelque part. Que, ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, quand on accepte, on dit oui, ok, pour le moment c'est comme ça, c'est la situation qui nous est proposée, et certainement que ça va nous aider à grandir dans quelque chose. En tout cas, l'humanité en a besoin puisque c'est d'ordre mondial. Donc, il y a vraiment, je pense, cette nécessité de passer par là.
d'avoir confiance en la vie, de ce qu'il nous propose. Et quand on dit oui, on peut découvrir des choses auxquelles on n'aurait même pas pensé. Et voilà, donc il faut arrêter de résister, de vouloir absolument que ça redevienne comme avant, même si, voilà, c'est normal aussi d'espérer ça, puisque c'est gai d'avoir des relations, d'avoir voilà, une proximité avec d'autres personnes. Mais je veux dire, pour le moment, soyons pleinement 100% dans cet arrêt, dans cette autre chose, dans ce différent. Et, et profitons aussi des occasions qui nous sont données à cet effet. Comment est-ce qu'on pourrait vivre ça tout en ayant des expériences enrichissantes. Donc voilà, trouver sa créativité, ne pas se laisser dire ce qui est bien pour nous. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui est en train de casser ou de se remettre en question pour le moment, c'est-à-dire de plus donner notre autorité à l'extérieur parce qu'on voit qu'il y a plein de failles et que tout n'est pas basé, c'est pas parce que c'est autoritaire, c'est pas parce que c'est un système légal que c'est un système bienveillant. Donc là aussi, il y a, je pense, un réveil parce qu'on était un peu dans ce rêve hollywoodien, que tout est, voilà, avec une certaine naïveté peut-être, en tout cas on la voulait, cette naïveté pour justement ne pas voir l'ombre, ne pas d'abord en nous, hein, mais voilà, maintenant elle est bien montrée à l'extérieur aussi, ce qui nous renvoie à notre propre imperfection. Et comme on était de plus en plus, on glissait dans une société où il fallait être parfait physiquement, psychiquement, au niveau de la rentabilité aussi, de la performance. Et bien sûr, ça donne tout le contraire parce que c'est pas réel, c'est pas humain, c'est pas vraiment ce qu'on veut, c'est pas vraiment ce qui nous met en joie, pour reprendre l'expression. Voilà, donc cette notion aussi de se reposer, de se poser. On a beaucoup de problèmes de santé et on fait rarement le lien avec le sommeil. On a besoin de sommeil, on a besoin de repos, on a besoin de dormir. Donc ça, dormir, c'était un petit peu, à mon avis, c'est dans l'idée de la rentabilité, de la performance. Donc dormir, c'est du temps perdu, c'est un adage où l'avenir est à ceux qui se lèvent tôt, mais ça, c'est vraiment de l'ancien monde, hein, donc on a vraiment besoin de se reposer. Et il faut savoir que pendant qu'on dort, il y a tout un travail énergétique, c'est-à-dire il y a toute une remise à jour. Hein, c'est un ressourcement. On ne tient jamais compte de nos corps énergétiques. On est très moyenâgeux pour ça. On croit qu'on n'est fait que de matière et on agit en ce sens. Or on est de l'énergie aussi. On a des corps plus subtils, hein, puisque en fait on a plusieurs corps, plusieurs couches. Et au plus on va vers le physique, au plus on va dans la densité. Et au plus on va vers les corps plus subtils, au plus ça devient énergétique d'ordre vibratoire. Et donc voilà, on a besoin d'un ressourcement aussi à ce niveau-là. Et ça, voilà, c'était de moins en moins aussi pris en compte. Donc voilà, se respecter là-dedans et par rapport au repos aussi, on a besoin de beaucoup éliminer. Il faut savoir que pendant la nuit, par exemple, quand on rêve, on élimine beaucoup de choses qu'on n'a pas pu éliminer dans le temps de veille, ce qui nous est resté un petit peu, ce qui n'a pas pu être dans l'instant digéré, on va dire. C'est comme un exutoire, donc pendant la nuit, ça peut s'évacuer. Mais si on dort mal, si on est encore avec des excitants dans le corps, que ce soit au niveau de la nourriture ou au niveau des substances, ben voilà, le repos peut pas se faire et là ça joue, ça s'accumule et ça joue vraiment au niveau psychique et au niveau santé.
Voilà, donc on peut dire qu'on c'est comme si on s'était un peu perdu de vue et que voilà, on a l'occasion de se retrouver, de se connaître mieux aussi. Et voilà, c'est une période qui peut nous offrir ça. Sentir hein, que la vie peut devenir une aventure, une exploration, euh, plutôt que des choses à faire, à accumuler, voilà, qui n'arrivent pas vraiment à prendre racine dans quelque chose d'essentiel. Euh, oui, ça me faisait penser en philosophie, par exemple, quand on étudie les philosophes, et surtout dans la philosophie grecque, on a vraiment cette idée de questionnement. C'est-à-dire que la philosophie questionne et il y a aussi l'étonnement. Hein, chez Platon, par exemple, on retrouve vraiment l'étonnement. C'est-à-dire que on, on est curieux, on est enthousiaste à découvrir parce que c'est un monde infini quelque part. Et donc on peut toujours découvrir des choses, connaître des choses, mais pour ça il faut se mettre dans ce questionnement existentiel, essentiel, qui a rapport vraiment à notre essence, à ce qu'on a de plus profond, de plus dans notre quintessence, dans notre intimité. Et puis l'étonnement aussi, on n'arrive plus à s'étonner maintenant, on dirait que tout est lisse, tout est à la même enseigne. Et donc cet étonnement fait que le taux vibratoire, justement, il y a des fluctuations et qu'on gagne en énergie. Donc voilà, et soyons passionnés par le sens de l'être humain hein, sur cette terre et, et restons dans cette quête et, et savoir recevoir la vie, c'est-à-dire ce qu'elle nous offre, ce qu'elle nous présente et arrêter de vouloir soit retourner en arrière, soit vouloir être déjà dans un futur. Donc, qu'est-ce que cette occasion bien particulière peut nous offrir hein, comme cadeau, comme bénédiction et comme occasion de grandir, de s'éveiller. Donc voilà, chaque fois qu'on est en résistance, peut-être on peut s'attraper et et vraiment se ramener dans cette confiance que le mouvement de la vie est juste, quoi qu'il se passe, puisque c'est chaque fois la vie qui nous amène des expériences différentes, et c'en est une pour le moment. Voilà, c'était toute cette petite réflexion que j'avais notée suite à vos questions et vos réflexions. Voilà, merci de m'avoir écouté. À très bientôt.